tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Merci de nous rejoindre à travers nos plateformes digitales. Si vous êtes à l'étranger, bienvenue. On s'intéresse cette fois à la transition en Guinée et le FNDC qui appelle Basekou à une manifestation le 23 juin. Effectivement, je le disais dans les précédentes émissions que les positions qui devraient se réconcilier sont en train de se radicaliser. Malheureusement, les efforts pour rapprocher les positions, à mon avis, ne sont pas en train de servir à grand chose. Vous avez le CNRD qui s'est radicalisé, qui prend des décisions de façon unilatérale, donc sans concerter l'ensemble de la classe politique et des acteurs de la société civile sur les questions essentielles liées à la vie de la nation. Et de l'autre côté, vous avez le FNDC aussi qui dit avoir épuisé toutes les démarches pacifiques liées notamment aux questions qui concernent la vie de la nation. Donc hier, on a vu ce communiqué du FNDC qui a été publié et mis à la disposition de la presse qui annonce des manifestations géantes à partir du jeudi 23. Pacifique? Oui, pacifique, bien sûr. Pacifique, des manifestations, donc une manifestation citoyenne et pacifique à partir du 23 juin 2022. Tout ça, et le FNDC motive en tout cas ce communiqué par le fait que depuis longtemps, le Front n'a cessé de demander au CNRD l'ouverture d'un cadre de dialogue donc inclusif pour parler des questions essentielles liées à la vie de la nation, et que le CNRD a finalement a fermé la porte au dialogue. Donc cette manifestation vise essentiellement à réclamer un certain nombre de points. D'abord, la première chose, c'est l'ouverture donc d'un cadre de dialogue entre le CNRD et les acteurs politiques et la société civile, conformément aux dispositions de la charte, de l'article 77 de la charte de la transition, avec la facilitation de la CEDEAO. Donc le FNDC estime que toutes les démarches qui ont été entreprises pour permettre la mise en place d'un véritable cadre de dialogue, pas un cadre de concertation, cette démarche n'a pas abouti. Et deuxièmement, par cette manifestation qui est annoncée le 23 juin, le FNDC exige également la publication de la liste nominative des membres du gouvernement et la déclaration des biens des autorités de la transition. Vous savez, il y a plusieurs communications du FNDC qui ont porté sur ce volet. Ils estiment que depuis que le CNRD est arrivé, on ne connaît pas les têtes fortes du CNRD, à part le colonel Mamadi Doumbouya, le chef d'état-major de l'armée et quelques cadres également, quelques officiers militaires qui font des communications au nom du CNRD. Donc à part ceci, on ne connaît pas la branche civile du FNDC, on ne connaît pas la composition notamment du FNDC. On sait que du CNRD, on sait qu'il y a le groupement donc des forces spéciales dirigé par le colonel Mamadou Doumbouya, donc qui a évincé le professeur Alpha Condé, mais les têtes fortes, on ne les connaît pas. L'autre chose également, c'est que le FNDC réclame, exige du CNRD le respect des droits de l'homme. Parce que ce qu'on constate aujourd'hui, il y a des comportements quand même indélicats à Arissatou de certains groupements, de certains membres des forces spéciales dans la circulation. Hier, nous avons été témoins de ça. C'est une délégation donc qui quittait Conakry pour un pays étranger, donc qui a été pris à partie ici par ça, c'était du côté de Bambeto, par des membres du FND du CNRD qui venaient à vivre à lui, donc qui ont percuté. Hein? CNRD ou force spéciale? Non, c'est des membres. Non, ce sont des membres ce sont des éléments des forces spéciales. Des forces spéciales, du groupement des forces spéciales, hier, qui ont heurté plusieurs véhicules. Il y a des véhicules qui ont été endommagés et ça a créé beaucoup de problèmes. Et bien avant ça, vous avez constaté qu'il y a eu beaucoup d'altercations entre des membres du groupement des forces spéciales et beaucoup de citoyens. Donc, on demande également au CNRD de respecter comment on appelle, les droits de l'homme dans ce pays qui, à mon avis, est en train d'être bafoué. Mais aussi, le FNDC exige l'ouverture du procès des crimes de sang. C'est vrai que le procureur de la République, le procureur général près la cour d'appel de Conakry, Alphonse Charles Wright,
a instruit au parquet de Dixine donc d'ouvrir une information judiciaire sur les crimes de sang. Et qui évolue bien, on n'a pas besoin de le rappeler. Qui évolue. Il y a l'interrogatoire qui commence dès la semaine prochaine. Qui évolue parce qu'il y a un pool de juges en charge donc, du dossier qui a été constitué. Il y a des personnes déjà donc, qui ont été citées dans cette affaire. Mais d'ici le 23 juin, pour terminer, est-ce qu'il y a aujourd'hui une alternative, une possibilité, notamment qui est offerte aux Guinéens pour nous éviter cette manifestation de rue? Je pense que les notabilités, la communauté internationale, le médiateur qui a été désigné par la CEDEAO, à mon avis, tous doivent faire des efforts pour aujourd'hui mettre en place ce cadre légal. En tout cas, créer les conditions pour nous éviter cette manifestation de rue. Parce que ce qui est évident, c'est que vous savez très bien que le CNRD a interdit toute manifestation, en tout cas des manifestations à caractère politique. Je ne crois pas si ces manifestations sont autorisées. Et c'est dans ce climat délétère que le FNDC donc, annonce une manifestation pacifique à partir du jeudi 23 juin. Donc, les positions sont en train de se radicaliser. Je pense qu'il faut faire des efforts pour éviter cette crise, cette confrontation entre le CNRD et le FNDC. Alors, Emma, le FNDC qui veut organiser une manifestation, mais en même temps, de l'autre côté, il y a des gens qui pensent que le FNDC ne représente plus grand-chose. Bon, il va le prouver. S'il représente quelque chose ou pas, je pense qu'il va le prouver le 23 juin. Mais d'emblée, si elle a lieu, bien évidemment. Oui, non, mais d'emblée, il faut être d'accord sur le principe que la manifestation doit avoir lieu. Parce que c'est un droit. C'est une question de principe. Les manifestations sont autorisées, enfin, ne peuvent pas être interdites, en tout cas, dans les principes. Maintenant, il y a également il y a un encadrement juridique qui accompagne ce droit à manifester. Le FNDC devra s'y plier. On connaît comment une manifestation doit s'organiser. Si on peut reconnaître au FNDC le droit légitime de manifester, on doit aussi lui rappeler les principes qui accompagnent la jouissance de ces droits légitimes. On attend le FNDC également sur ce point, sur comment les manifestations doivent être organisées, sur le respect du cadre légal. Parce que c'est déterminant, parce que si vous vous rappelez le dernier communiqué du CNRD, il a été mentionné qu'aucune manifestation ne sera acceptée tant que les garanties de leur organisation pacifique ne sont pas réunies. Les garanties, évidemment, c'est le respect de la démarche en matière d'organisation. Il n'y a pas d'autre garantie à offrir. En tout cas, le FNDC décide annonce de passer à côté dans la foulée de ces principes légaux, eh bien le FNDC se livrera en ce cas au CNRD, et en ce moment, il n'aura que ses yeux pour pleurer. Mais j'ai quand même envie aussi de rappeler autre chose. J'aime bien notre FNDC pour tout ce qu'il a déjà fait dans le passé. Et évidemment, aujourd'hui, il faut titiller la junte. C'est normal. Pour qu'elle se réveille, pour que le problème se réveille. Mais je vais dire au FNDC, je vais aussi dire, non mais attention, ne rentre pas dans les débats de personnes. En plus, il est je veux dire une chose aussi au FNDC. Les questions de justice sont des questions, pour moi, sont des questions de principe. On ne peut pas s'immiscer dedans. Aujourd'hui, il n'y a aucun élément pour lequel le FNDC peut dire que la justice guinéenne ne travaille pas. Il n'a pas d'élément pour dire nous exigeons l'organisation d'un procès. C'est un faux débat. Le FNDC doit pouvoir, ne serait-ce que constater un refus d'avancer sur le procès pour ensuite exiger l'organisation de procès. Quand on dit que la manifestation va porter sur l'exigence de l'organisation du procès sur les crimes de masse, les crimes de sang, j'allais dire, est-ce que le FNDC voudra qu'on aille au procès sans que les démarches préliminaires ne soient réunies? Est-ce que le FNDC veut juste un procès ou le FNDC veut un procès sérieux? Parce que si on veut un procès sérieux, la justice est dans ce cadre-là. Charles Wright a déjà, il y a une liste de personnes qu'on connaît. Charles Wright a pris des décisions. Les saisies de biens, il l'a fait. Les interdictions de sortie de territoire, on les connaît. Les interrogatoires, il les a annoncés pour la semaine qui commence. Les procureurs des différents tribunaux de première instance sont saisis, ils travaillent. Aujourd'hui, quel est l'élément sur lequel le FNDC se fonde pour dire qu'il n'y a pas de volonté de faire lumière sur les crimes de sang? Il n'y en a pas. Si vous exigez aujourd'hui qu'on ait un procès demain, c'est que vous voulez un mauvais procès, vous voulez un faux procès. En tout cas, pour l'instant,
Nous avons une justice qui montre qu'elle a envie de faire ce travail-là. Mais c'est pas que le procès, on n'exige pas que non, mais le attention, procès. attention, Il y a rien n'est beaucoup bloqué. d'autres choses. Mais rien n'est bloqué. Non. Beaucoup d'autres points. Il y a beaucoup d'autres points. Je n'ai pas parlé des autres Il y a le points, respect des droits de l'homme. Et c'est une question qui est fondamentale. J'ai commencé par dire que sur le principe, le FNDC peut manifester. Tous les éléments qui sont dans cette plateforme revendicative constituent déjà des éléments qui peuvent appeler à une manifestation. Mais l'exigence d'un procès pour les crimes de sang n'a pas sa place sur cette plateforme. C'est ce que j'essaie de dire. Ça n'a pas sa place. Tous les autres éléments, je suis d'accord avec. Le respect des droits de l'homme, évidemment, on a été témoin ici de cas où des agents beaucoup de bavures, des forces spéciales se sont permis même de tirer sur des citoyens. On a vu, il y a eu des morts. On voit encore le comportement de certains militaires dans la circulation, ça c'est autre chose. Ça nécessite évidemment la question des droits de l'homme. On ne peut pas ne pas parler dessus. Mais la question liée à la justice, le FNDC doit la retirer de sa plateforme. Elle n'y a pas sa place. Pour une fois que la justice fait montre de volonté, laissons-la faire son travail. Moi je dis toujours que la justice, c'est la sérénité. La justice, ça peut prendre du temps, mais si on ne lui accorde pas le temps, on ira à un faux procès. On va peut-être condamner des innocents et libérer des coupables, si on veut juste un procès. Mais si on veut un procès sérieux, laissons notre justice faire son travail. Elle est là-dessus. Et ne soulevons pas de poussière pour obscurer l'horizon. S'il vous plaît. Et Lincoln, de l'autre côté, on pourrait voir ça comme une provocation à l'endroit de Charles. Non, pas forcément. Vous savez, moi je n'insiste pas sur la justice. Notre Emma aime tellement le FNDC qu'il est habillé ce matin en moulin. C'est pourquoi je lui dis la vérité. Oui, non, c'est ça. Je lui dis toujours la vérité. Oui, il n'est pas d'accord. On m'attaque pour ça, mais je lui dis la vérité. Non, je prouve que tu l'aimes parce que tu es en moulin fait dans rouge, quoi, leur couleur. Très bien. Donc, je suis d'accord avec Emma par rapport à la justice. Les lignes bougent. Mais les autres revendications sont très fondées. Les membres des forces spéciales sont devenus aujourd'hui des extraterrestres. Mais invivables dans ce pays. Mais d'ailleurs, il faut rappeler que la circulation a été dissous. Oui. D'ailleurs, la tenue force spéciale ne doit plus être autorisée. Oui, mais maintenant c'est autorisé. Parce que la force a été c'est d'ailleurs devenu la tenue pour aimer le président. Parce que la plupart des militaires s'habillent ainsi. Aujourd'hui, les gens sont devenus indésirables. Et de la circulation et dans trop de bavures dans la cohabitation. Ça, vous savez, la dernière fois, vous vous rappelez de nos voisins ici au commissariat central de Nongo ici. Le policier qui a été molesté. Le policier qui a été molesté ligoté, par bastonné. les membres de forces spéciales parce qu'ils sont plus guinéens que les autres Guinéens. On doit mettre un terme. Non, ils ne se croient pas, ils le sont parce qu'ils ne sont pas encore punis. Non, si les gens commettent de tels actes, vous les sanctionnez, vous ne les punissez pas, ça veut dire que vous leur garantissez ce qu'on appelle l'impunité. Aujourd'hui, les Guinéens ont besoin quand même d'avoir la liste des membres du CNRD. Que va-t-il se passer demain? Pour citer les responsabilités, pas pour me dire qu'il y a les civils. On ne connaît, comme les autres ont dit, que quelques têtes. Mais est-ce que avoir cette liste, c'est de la mer à boire? Pourquoi ça ne vient pas? Pourquoi la promesse du colonel président ne vient pas par rapport à la déclaration des biens des membres du gouvernement? Pourquoi ça ne vient pas? Pourquoi ça coince? Et cela même a fait sauter une ministre de la République. Pourquoi ça ne vient pas? Le combat du FNDC aujourd'hui, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Moi, dans le communiqué, hier, Abdoulaye Ouma était sur une de nos émissions, qui disait que il n'y a pas de lisibilité par rapport à un retour à l'ordre constitutionnel. Mais c'est vrai. Qui parle de fichier aujourd'hui? Qui parle d'activité liée au retour à l'ordre constitutionnel? On n'en parle pas. On a beaucoup plus foncé dans notre activité. Le train est à l'arrêt, hein, totalement. Mais totalement, on ne parle pas du retour à l'ordre constitutionnel. Donc, est-ce un mandat? Est-ce un retour à l'ordre constitutionnel qui est prévu? C'est des inquiétudes. Et pourquoi aujourd'hui le dialogue est bloqué? J'ai dit tout à l'heure à l'entame de mon intervention, j'ai comme impression que le CNRD regrette la charte qu'elle a mise en place. C'est vrai, parce que cette charte-là, qui a été rédigée par lui-même, est en train d'être violée, n'est pas en train d'être respectée. Systématiquement. Si la charte-là était respectée, et le colonel, et le CNT, et le CNRD n'allaient pas être aujourd'hui dans des gouffres. Mais très malheureusement, pourquoi cette charte, on ne la reviserait pas si on n'est pas content, en tout cas, de son contenu. Mais très malheureusement, sur toutes les lignes, vous comprendrez que d'un côté, ça ne va pas. Mais pour terminer, hier, par rapport à l'inquiétude de Basekou, on avait le porte-parole du FNDC qui disait qu'une commission doit travailler avec les autorités sur l'itinéraire. Les lettres sont écrites. C'est même mentionné dans le... Oui, dans le tout cela doit être fait. Communiqué. Donc, ça veut dire qu'ils vont être respectueux des principes. Mais ce sur quoi ils ne sont pas d'accord,
C'est quand on dira qu'une manifestation n'est pas autorisée, là ils ne seront pas du tout d'accord parce que pour eux, en Guinée, les manifs sont soumises à un régime d'information et ils comptent en tout cas y aller. C'est une question de principe. Mais on peut éviter les manifs. Pourquoi monsieur le colonel du 5 septembre ne sera pas de retour? Si on a un mois du 5 septembre qui sera de retour, les problèmes vont finir. Mais très malheureusement, le colonel qui est là est différent de celui qui a pris le pouvoir le 5 septembre. Diana, cette manifestation, on n'en a pas besoin forcément. Bon, je pense que d'abord, l'objectif de cette manifestation, pour moi, c'est de préparer la CEDEAO. C'est de montrer à la CEDEAO, écoutez, nous ne sommes pas peut-être sûrement avec cette junte. Parce que je vous rappelle que le 3 juin, il doit y avoir... Le 3 juillet. Le 3 juillet, pardon, il doit y avoir encore une réunion sur... un sommet de la CEDEAO. Un sommet de la CEDEAO. Donc voilà, on essaie de mettre la pression sur la junte. Bon, est-ce que c'est sur la junte? La manifestation, à mon avis, a pour objectif d'abord de prouver au monde entier, écoutez, ça ne va pas en Guinée et que des sanctions peut-être devront tomber. Donc, je pense que vous avez parlé des revendications. À mon avis, ce sont des revendications fondées. Je parle du premier point de leur revendication, je crois, qui est le dialogue. Donc je pense que les politiques réclament le dialogue aujourd'hui. Le G58 et même le RP, enfin tout le monde réclame le dialogue, y compris la société civile. Alors je pense que aujourd'hui, le CNRD devrait prendre cette opportunité-là. Vous savez, les rumeurs qui se sont déroulées là et tout. Le CNRD et le président de la transition, ils ont vu qu'aujourd'hui, qu'ils sont en baisse au niveau de leur popularité. Ils sont venus ils viennent aujourd'hui au niveau de l'axe, il y a moins de personnes qu'avant. Ils ont vu les rumeurs. Combien de personnes étaient contentes, par exemple? Combien de personnes ont pris positivement que le président n'aille pas mieux? Alors qu'au début, toutes les femmes étaient Madame Doumbouya, y compris moi d'ailleurs. Hein. Et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même son de cloche. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faudrait vraiment qu'ils mettent en avant ce dialogue-là et qu'ils puissent réunir tout le monde autour de la table. Et ce, avant le 23 juin de ce mois. Très rapidement, voilà. On va aller à la pause, nous. Prions que Dieu accompagne le CNRD parce que c'est le seul... Quand vous mettez Dieu dedans, je parlais du FNDC parce que c'est le seul contrepoids qu'on a aujourd'hui. Vous avez vu les persécutions au niveau des partis politiques. Donc, le seul aujourd'hui qu'on a face au CNRD, c'est le FNDC. Donc, s'ils sont amenés à faire des déclarations et peut-être aller même dans la rue, c'est un désespoir de cause. Donc, il faut que les Guinéens les accompagnent, les soutiennent pour que le CNRD se remette sur la meilleure des lignes et qu'on conduise une transition apaisée dans notre pays. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette question. Malheureusement, nous sommes obligés de rendre momentanément l'antenne pour nos obligations commerciales. Nous revenons juste après pour poursuivre notre tour de chauffe.